Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les dimanches, revue du marché en vue weekly. On va parler un petit peu du portefeuille, mais vous le savez, j'ai pas fait de mouvement, que ce soit des achats ou des ventes. Donc on va essentiellement retourner voir le marché, ce qui s'est passé et où en sont les cryptos qui nous intéressent. Donc déjà, point sur Bitcoin, variation 0,6. Concrètement, il s'est rien passé. Ethereum 1%,2, il s'est rien passé non plus. BNB 3%. Ok, donc on comprend que c'est une semaine plutôt de consolidation tranquille sur nos principaux actifs. On a eu quelques gros mouvements quand même, FTT qui a franchement surperformé, on peut le dire, hein, c'est plus qu'un x2 dans la semaine, notamment parce qu'il y a eu évidemment, on en a parlé, des propositions d'investissement, de potentielle relance de FTT avec des moyens de se positionner, donc ça a évidemment créé de l'intérêt sur le FTT. Pour le BCH, donc le Bitcoin Cash, on le sait, c'est parce que l'échangeur listé en Amérique, soutenu par les institutionnels, met en avant 4 cryptos, Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash et Litecoin. Donc on voit Litecoin qui a performé aussi, en notant que son halving approche, hein, c'est dans à peu près un mois. Donc voilà, on est repassé au-dessus des 100 $, on est à 112, moi j'en ai acheté à 97, c'était il y a 2-3 mois. Donc j'attends avec grand intérêt, j'espère faire un x2 dans le mois qui vient. C'est mon seul objectif honnêtement, c'est que ce truc-là fasse x2 pour prendre des profits. Parce que je pense qu'une fois que le halving sera passé, on aura un sell the news avec un retour assez bas. Pour le reste, on a Algorand, Kava qui corrige, c'est normal, ils avaient pas mal performé. XRD, Stax aussi. Matic, rien de bien intéressant. Un plus bas autour de 61, ok. Et on a Comp aussi qui a pris 52%. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'infos dessus. On voit que même là, entre 35 et 64, en réalité, c'est même plus que 52%. Hein. Je sais pas comment il est calculé, ni avec quel retard, ni quel délai. Mais voilà, on est presque sur un x2 en réalité. Hein. Donc des performances intéressantes. On va aller voir tout ça un peu plus en détail. D'abord, Altcoin Season. On voit que c'est un peu remonté. On est à 14 ici, donc oui, hein, il y a des altcoins qui commencent un peu à perf. Donc tout de suite, la BTC dominance se calme un peu, on était à 10. Après, vous le voyez ici, hein, la semaine du 18 juin, on est monté à 22 pour redescendre. Ça ne veut pas dire que dès que le BTC va commencer à faire des gros mouvements, le reste va pas se calmer et suivre un peu. Hein, voilà. Donc si on regarde sur les 90 derniers jours, qu'est-ce qu'on a? On a BCH en fait, c'est BCH qui tire la Litecoin 6 guillemets, 134%, Render Token, mais c'était en fait il y a un certain temps. Et sinon, on a BSV, MKR, le Litecoin quand même, Litecoin est là. Le Tron et le Léo. Voilà, donc c'est vraiment pas grand chose, hein. On reste sur quelque chose de très drivé, un marché vraiment drivé par le Bitcoin, tout ça est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe là, pas de souci. Au niveau des volumes, on le voit, grosse résistance pour Bitcoin, là au niveau des 31, au niveau des 31,5, au niveau des 32, j'entends 32 000 $ bien évidemment. Et sinon, en dessous, pas vraiment de résistance. Au niveau des acheteurs, on voit que c'est les gros portefeuilles essentiellement qui sont à l'achat depuis le début de la semaine, notamment entre 100K et 1 million, et 1 million et 10 millions. Pour le reste, vous le voyez, c'est de la chute libre, le reste du marché n'achète pas. Voilà, et je vais pas vous mentir, hein, je suis dans cette zone-là, hein. Moi personnellement, j'achète rien du tout, vous le savez, ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas fait un achat sur nos chers cryptos. Maintenant que tout ça est dit, on va aller revoir l'ensemble de nos graphiques. On commence ici en vue weekly avec euro sur USD. Pour le moment, rien à dire. Pour le moment, rien à dire. C'est une semaine où il s'est strictement rien passé. Voilà, très mou, donc rien à dire. SP500, petite hausse, très bien. On est content, c'est positif. On voit que le RSI, ça commence à être chaud. On est à 67%. Au niveau du Nasdaq, alors là on a carrément explosé il y a un moment. Du coup, bougie verte qui continue, on va peut-être bientôt arriver sur les ATH. Hein. Donc tout ça est positif bien évidemment. Là on est en Asie avec l'indice SSE de Shanghai, le composite. Bougie verte aussi après une grosse bougie rouge la semaine dernière. Le CSI aussi dans le vert, donc globalement on a eu une semaine qui était positive. Hein. Le Nikkei dans le vert aussi. Là, on a la masse monétaire gérée par les différentes banques centrales. On voit que c'est dans le rouge. Ça, c'est intéressant. Ça, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi. Parce que les États-Unis ont permis, du coup, la création monétaire. Hein. Concrètement, ils ont augmenté le plafond de leur tête de façon illimitée jusqu'à 2025. Moi, je suis surpris que là, on soit dans le rouge. Vous voyez, ça, c'est un truc qui m'étonne. Donc, je vais commencer à les creuser dès la semaine prochaine, individuellement sur les différentes banques centrales pour savoir qui fait quoi. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment en train de beaucoup resserrer, donc ça compense la hausse des États-Unis, ou est-ce que même les États-Unis en fait n'augmentent pas pour le moment leur liquidité?
Je me pose la question, est-ce qu'ils attendent la rentrée, peut-être septembre ou octobre? En tout cas, pour le moment, ça, bah, c'est pas forcément positif. Et c'est assez surprenant. On continue ici avec la dominance, donc évidemment, de Bitcoin par rapport aux altcoins. Évidemment, petite semaine dans le rouge qui est quand même assez cohérente hein, quand on voit la performance ici sur les 3 dernières semaines. Ce que j'aime bien regarder, c'est Ethereum sur Bitcoin, parce que je trouve que c'est un meilleur indicateur historiquement pour voir où on va, une fois qu'on a breaké là, ce support, enfin cette résistance qui va maintenant devenir un support sur la Bitcoin dominance. En fait, on n'a plus vraiment de mou, on n'a plus vraiment de repères, donc c'est intéressant de regarder là où il y en a des repères, et on peut en voir ici sur l'indicateur entre Ethereum et Bitcoin, vu qu'on peut largement redescendre jusqu'à cette zone ici, au niveau des 0,057, voire plus bas, la zone qu'on avait fréquentée justement en juillet de l'année dernière. Donc ça, à suivre avec intérêt, c'est ce que moi je regarde en tout cas. Bitcoin toujours aux 30 000 $, on l'a dit, donc il s'est strictement rien passé cette semaine, hein, clairement, voilà. Avoir l'analyse de la semaine dernière, c'est clairement la même chose. C'est-à-dire que pour moi, je ne fais rien, j'attends. Et soit ça va beaucoup plus bas, j'achète, soit ça va beaucoup plus haut, je vends autour des 45 000. Hein, c'est ça mon objectif. Voilà mon superbe dessin que vous avez ici. Pour le moment, je ne fais rien. RSI plat également autour de 60. Très bien. Ethereum, pas grand chose à dire. Légèrement dans le vert aussi. On est remonté au-dessus des 1900. On va pas s'éterniser. Hein, c'est le même scénario pour moi. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. BNB du coup qui est en train de stabiliser à 245. Moi j'en ai acheté à 290 donc ça me... Bon, c'est pas que ça me déçoit mais clairement du coup je suis en perte. Et j'attends que ça aille plus bas pour acheter. En supposant que ça aille plus bas. Peut-être que ça n'ira pas. Rien d'autre à dire pour le moment. RSI qui est légèrement en train de remonter, c'est logique. Matic c'est un peu la même chose. J'attends que ça aille plus bas, même si 70 centimes ça reste pas mal. On pouvait en avoir quand même sensiblement moins cher il y a 2 semaines, 3 semaines, donc bon, là pour le moment, je sais pas trop ce qu'on fait en fait. Est-ce qu'on est en train de repartir? Est-ce qu'on est dans plutôt une figure correctrice de la baisse pour aller plus bas? Vous voyez, c'est pas du tout exclu qu'on fasse quelque chose comme ça en fait. Hop, on remonte un peu et hop, vous voyez? Un espèce de bear flag hein, en somme. C'est possible, aucune certitude là-dessus, vraiment j'en sais rien. Mais pour le moment, du coup, moi je vais pas aller acheter de Matic pour le moment, même si je trouve que c'est très très bon. C'est quand même une sacrée correction qu'on a là. Et on n'est pas, à mon avis, dans un d'un retournement de situation. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai. Donc pour le moment, j'attends, même si le cours est toujours intéressant à l'heure actuelle. Chainlink, rien à dire. Hein. On est descendu à 5, on remonte à 6,5. On reste dans le range. Concrètement, on a juste ravalé la baisse de il y a 3 semaines. Voilà, c'est ça qui s'est passé. On a ravalé la baisse de juin là. Rien d'autre à dire pour le moment. J'ai pas envie d'acheter pour le moment non plus. Stacks, pour le moment, ça m'intéresse pas non plus. Même si la correction là est intéressante, hein, clairement, ça m'intéresse pas. Litecoin, donc je vous en ai parlé en intro. Moi, j'en ai acheté à 97 dollars. Là, on est à 111, donc je recommence à passer dans le vert. J'attends, vous voyez, j'attends les 180, les 200 $. En espérant que ça arrive là dans les quelques semaines à venir, hein, parce que le halving, c'est entre fin juillet et début août. Donc vraiment, c'est proche. Et je pense que post-halving, on va avoir clairement du sell the news. Donc je suis avec grand intérêt Litecoin et je vais pas en acheter pour le moment. Quand on est sur les 110, donc rien à dire, hein, petit rebond, on verra ce qui se passe. Achat sur les 100, revente sur les 200, c'est ça le plan général sur Kant à mon avis. Fantôme, rien à dire non plus. C'est voilà, on est en train de pour moi on continue la correction là. À suivre, hein, mais on a fait le M ici et ça peut largement, ça peut continuer. Alors sauf si on a un retournement de marché global, auquel cas bon bah ça va redécoller, mais c'est pas certain du tout. The Graph, strictement la même analyse, hein. J'ai vraiment rien d'autre à dire, pour moi ça m'intéresse pas. Illuvium, on est au 46, on ne bouge pas, il y a vraiment rien à dire. À titre personnel, j'ai acheté à 45, donc voilà. Statu quo. Filecoin, ça bouge pas non plus. Je me demande si c'est pas tout simplement, on est vraiment sur une tendance baissière hein, quand vous regardez depuis février. Je vois pas de retournement, hein. Vraiment, c'est une analyse rapide, hein, mais voilà, je vois pas de retournement, je vois pas de raison de penser que ça va se retourner. On va mettre les EMEA pour voir. Les moyennes mobiles, on va se mettre en daily. Ouais, c'est assez plat, hein, mais pour moi, ça va plutôt vers le bas, hein, donc j'attends en fait. Les cours actuellement sont pas inintéressants pour acheter, mais j'ai envie d'attendre un petit peu parce que mon sentiment c'est que Bitcoin il peut retourner un peu à la baisse et les altcoins vont largement suivre si ça arrive, donc pour le moment j'attends. Atom c'est pareil. Après on est sur une semestre très très plate, hein, il s'est clairement rien passé. En dessous de 10 $, ça reste du bon cours, hein, si c'est un projet qui vous intéresse. Mettre un petit peu dessus à ce cours-là, c'est pas débile. Moi je parie juste sur le fait que ça va aller plus bas.
mais je peux largement me tromper, et vraisemblablement, ça peut largement faire des fois 2 d'ici 1 à 2 ans sans problème, hein. Donc voilà, du atome à 18 $, ça a vraiment rien de choquant. On est à 9,5, vous voyez, c'est un x2 assez simple. Maintenant, je préfère attendre un petit peu, moi, au vu de la structure. J'ai un ordre, hein, je crois, autour de 7, 7,5, hein. Je vous avais dit ça il y a quelques semaines. Casper en train de corriger gentiment depuis mai, donc on va l'attendre plus bas gentiment aussi. Vous voyez la zone ici peut-être des 0,03. Donc pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Loopring. Loopring, c'est un peu comme tous les projets en M qu'on a vus jusque-là. Pour le mois, il y a toujours pas on n'a toujours pas ravalé la bougie. C'est une continuation de la baisse à venir dans les prochaines semaines, à mon avis. Pas de raison d'acheter pour le moment. Encore une fois, sauf s'il y a retournement de marché. Dot aussi, hein, Dot c'est un peu pareil. J'ai un ordre à 4,2, vous le savez. Donc, je suis pas pressé. Si mon ordre il se fait prendre dans 3 mois, bah, il se fait prendre dans 3 mois. Aucun souci avec ça. Pas d'urgence. CRV aussi, 75 centimes, bon cours, hein, toujours. Bon, vous pouvez en avoir à 60, mais ça reste des bons prix, hein, à mon avis. Vous voyez ici, au niveau de la correction, par rapport à il y a un an, on peut assez vite retourner sur des valeurs autour de 2 $, même si là, on est dans un range depuis un moment. Mais on peut clairement retourner ici sur les 2 $, et vous voyez, ça fait des fois 2 très très facile à faire. Donc c'est pas idiot d'en acheter maintenant et de se dire d'ici 2 ans ça va retourner à 2. Maintenant la question c'est est-ce qu'on pourrait pas en avoir à 50 centimes, auquel cas ça ferait un x3, un x4 assez simple. Donc oui, en fait c'est être gourmand, mais pour le moment je me le permets. Structure comme les autres, hein, plutôt baissière, on voit qu'on n'a pas encore avalé la grosse bougie de début juin. Ah, je suis pas pressé pour le moment. Les valeurs IA, on va commencer par Aiken. Bon, ça ressemble à un petit redécollage plutôt gentillet. J'attends de voir. RSI au niveau des 40, hein, comme tous les autres, ça a un peu remonté. Pour le moment, c'est non. Fetch, pareil. Pour moi, on n'a pas corrigé, on n'a pas fini. Hein, pour le moment, on n'a toujours pas ravalé cette bougie. J'ai le temps, je vois venir. Agix, exactement la même analyse, hein, on continue. Depuis mars, hein, ça fait que baisser. Et pour moi, on peut très bien être dans le genre de scénario que vous voyez ici, hein, de mai. C'est-à-dire, on a 2-3 bougies vertes et boum, ça repart plus bas. C'est vraiment quelque chose de possible, hein, qu'on poursuive comme ça, hein. C'est vraiment pas exclu. Alors bien évidemment, j'ai aucune garantie, je peux me tromper, et peut-être qu'avec les ETF de Bitcoin, ça va redécoller. Mais c'est pas l'impression que j'ai. Je suis pas pressé. Donc pour le moment, j'attends. Même si là, c'était une zone que j'avais notée comme intéressante pour acheter. Au niveau des 24 centimes, ça fait divisé par 2, divisé par 3 par rapport au plus haut qu'on a connu cette année. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, mais ça peut faire encore beaucoup plus bas. Donc je suis pas pressé. Ici, Magic, même chose, un projet que je suis depuis un moment, on en reparlera peut-être, mais pour le moment, c'est exactement les mêmes structures en fait, hein. Vous les regardez, les structures, c'est toutes les mêmes. On baisse, grosse bougie ici, début juin, et on remonte gentiment, mais on n'a pas vraiment rattrapé cette bougie. Rien à dire. Et Rocket Pool, non, ça fait que baisser, donc clairement, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas, c'est-à-dire qu'on va attendre une structure un peu correctrice, un peu plate. Pour le moment, le RSI est assez haut, les valeurs sont assez hautes aussi. Je suis pas très convaincu. XRD, ouh là là, ouh la bougie de correction de XRD, dis donc, j'avais pas vu. Putain, on a bien ravalé celle-là, hein. On a bien ravalé la hausse là, hein. Moi j'attends plus bas encore, hein, XRD. J'attends encore plus bas. Par contre, je pense que c'est un bon projet. Donc quand vraiment il sera sur des zones basses, avec des RSI qui sont bas, des gens qui s'y intéressent pas, je pense que ce sera intéressant de mettre des billes dedans. On l'a analysé il y a un moment et je pense que c'est bien. On l'avait analysé avant la hausse, c'est juste j'étais pas rentré. Erreur de ma part parce que le truc a bien performé, mais tant pis. Render Token, lui c'est un des rares qui est en tendance haussière. Ça faut quand même le noter. Render Token, vous voyez, ça hausse. Depuis janvier, on a que des plus hauts. Dernier plus haut, c'était en mai, effectivement, début juin. Fin mai. Voilà, ça a corrigé, évidemment, comme tous les autres projets. Et j'ai l'impression que ça repart. Enfin, on pourrait presque tracer une trendline ici. Vous voyez, ça rebondit un peu sur cette ligne ici. C'est intéressant. C'est un des rares projets qui est dans cette config. Bon, du coup, j'ai pas non plus envie d'en acheter, mais il y a des chances que ça aille taper, par exemple, les 3,5 dans pas très longtemps. Donc il y a un petit 50% à faire. C'est pas du tout exclu. Bon, j'en achète pas non plus, hein, mais voilà. Intéressant parce que sa courbe et sa tendance est différente. Ça veut pas dire qu'il va pas la casser, hein, c'est peut-être qu'il va casser par le bas, mais pour le moment, la tendance est haussière. Arbitrum, bon, je l'attends autour des 80 centimes, hein, ça vous le savez. Rien à dire sur ce truc-là.
Ah, le cake. Vous voyez là, ça, on est peut-être sur des structures qui commencent à avoir de l'intérêt. Le RSI commence à légèrement remonter, on est un peu en dessous de 30, mais on est à 26. C'est plat depuis à peu près un mois, hein, un petit mois, donc en dessous des 1,60 $, c'est un cours qui est historiquement très très bas. Dernière fois, c'était ici, hein, c'était en janvier 2021. C'est pas déconnant. Là, c'est pas déconnant de se dire, on va se prendre une petite louche de cake. Je vais vraiment y réfléchir dans les prochains jours. Je vais peut-être initier une ligne, mettre 100 $ dans le cadre de mon portefeuille. C'est pas un gros risque, même s'il fait diviser par deux, je pourrais en racheter. Je vais y réfléchir pour de vrai. Vous voyez, Cake, c'est peut-être le projet sur lequel je vais réfléchir. Voilà, ça fait un mois que ça se stabilise ici. Est-ce que ça peut aller plus bas? Oui, bien sûr. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Puis si on redécolle un petit peu sur quelques bonnes news, vous voyez, on fait très vite un x2, voire même un x3. Donc, ouais, Cake, potentiellement, celui qui me séduit le plus pour le moment. Woodjack, bon, bah, il corrige sa hausse, bon, j'ai pas envie hein, du projet. Tao, que j'ai toujours pas analysé, un jour je le ferai, en baisse. Donc ça, je l'ai dit, hein, j'attends beaucoup plus bas, moi, ce truc-là. Hein. Il y a peut-être quelque chose, mais pour le moment, ça m'intéresse pas. Donc beaucoup de bougies rouges ici. Pour moi, c'est une tendance baissière, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a corrigé, on remonte 2 semaines, et ça recorrige, ça peut aller bien plus bas. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dessus et qui encensent le projet, mais la structure, on n'a pas d'historique, ça ressemble pas à grand chose. Oui, hein, oui, ça peut aller plus bas. Hein. Pour le moment, j'en fais rien du tout. On va aller regarder, il me semble que dans la liste, j'ai Algorand. Ouais, Algorand, on va aller regarder. Ok. En termes de RSI, on est bas, on est à 33. Algorand, c'est pas mal. Hein. Algorand, Algorand, ça se fait. Hein. Algorand, il y a... Ah, il y a moyen d'en acheter du Algorand. Non peut-être on attend les 10. Ouais, ici, on est allé à 10 $, on est allé même en dessous. Je pense qu'à 10 $, si on continue un peu la baisse, Algorand, c'est vraiment une belle opportunité. Pardon, 10 centimes, hein, pas 10 $, bien sûr. Ça a été vraiment beaucoup plus élevé et c'est un bon projet. Ça, il a des partenariats assez importants avec des entreprises, avec même certaines potentielles CBDC. À mon avis, Algorand, c'est pas à négliger. Hein. Chili's, Chili's, moi j'aime moins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens derrière. Les prix sont pas mauvais. Hein. La structure, par contre, depuis octobre, c'est vraiment de la baisse. Ça, encore quelques semaines, on va voir ce qui se passe. Mais voilà, ça fait 3 semaines que ça stabilise à des cours qui sont quand même historiquement bas. Je pense que ça se tente aussi, un Chili's. Hein. Mettre un petit billet dessus, c'est pas déconnant. Axis, non, Axis il a rebondi. Hein. Je crois qu'on l'avait autour des 4-5 $ il n'y a pas si longtemps. Ouais, 4,72, donc là ça va être un peu haut pour le projet. Et Epcoin, je vous ai dit, j'attends beaucoup plus bas. Epcoin, là pour moi il corrige, mais il va aller plus bas. Moi je l'attends autour de 1 $, 1,5 $. Alors peut-être qu'il ira jamais, hein, auquel cas, tant pis, pas grave. Je m'en remettrai. Je pense que c'est une bonne boîte derrière, Yuga Labs, mais leur tokenomique, elle est un peu pourrie. Ils émettent énormément, c'est pour ça que les taux de stacking sont très élevés depuis décembre. Et pour le coup, je pense qu'on peut aller plus bas. Voilà, c'est mon point de vue sur Upcoin. Donc voilà, on a fait le tour du marché, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et on se voit demain pour une vidéo d'actu. Bonne fin de journée et à demain.